Et ça y est, la première bande-annonce de Thor Love and Thunder est enfin sortie, alléluia. Le succès de Thor Ragnarok a ravivé l'intérêt pour le dieu du tonnerre de Chris Hemsworth, donnant confiance à Marvel Studios pour réaliser un 4e film solo pour Thor, avec le scénariste-réalisateur Taika Waititi de retour à la tête de la suite. Thor Love and Thunder est l'un des projets MCU les plus attendus de la phase 4, en raison de cette collaboration, ainsi que de plusieurs autres développements passionnants inclus dans la bande-annonce. Reprendre après les événements de Avengers Endgame, Thor Love and Thunder concerne la croissance de Thor Odinson de Hemsworth. Le film le présente travaillant avec les Gardiens de la Galaxie après avoir quitté la Terre avec eux à la fin de la saga Infinity. Alors que Thor explore le cosmos et essaie de comprendre qui il est vraiment, New Asgard est laissé sous le règne du roi. Valkyrie Tessa Thompson. On sait également que Jane Foster revient pour la première fois depuis Thor The Dark World, car le nouveau film MCU transformera l'ancienne petite amie de Thor en une super héroïne, connue sous le nom de Mighty Thor. Cette collection de héros sera mise au défi par Gorr, le dieu boucher, Christian Bale, un puissant tueur de dieux, qui affrontera Thor et Mighty Thor. Avant la date de sortie de Thor Love and Thunder en juillet 2022, Marvel Studios a finalement répondu aux appels croissants pour une bande-annonce en publiant la bande-annonce le 18 avril 2022 avec une durée de moins de 1 minute et demie, ce qui est déjà pas mal. Marvel protège toujours beaucoup de secrets sur la production de la phase 4. Cependant, il y a encore beaucoup de détails sur l'histoire, les révélations de personnages et les easter eggs inclus. Voici les détails à retenir de la bande-annonce de Thor Love and Thunder. On commence maintenant, c'est parti. Et pour lancer l'histoire de la phase 4 de Thor dans la bande-annonce de Thor Love and Thunder, ça met en lumière le dieu du tonnerre au fil des ans. Le premier Thor comportait une courte scène avec Thor en tant que jeune garçon, mais il est montré encore plus jeune au début de ce trailer. La bande-annonce présente ce qui est probablement l'équivalent d'un enfant Thor, d'un adolescent Thor et d'un Thor adulte, portant même le costume de la bande dessinée originale du personnage, et ça fait plaisir, alors que ces 3 personnages traversent une forêt non divulguée. C'est un visuel très intéressant pour démarrer la campagne marketing, mais il pourrait également soutenir l'une des plus grandes théories de Thor Love and Thunder. Dans les bandes dessinées, la bataille de Thor avec Gorr le dieu boucher a duré la majeure partie de sa vie, menant à un combat final où le jeune Thor, le Thor adulte et le vieil homme Thor se sont battus ensemble contre Gorr. Ces différents Thor pourraient être la façon dont Marvel taquine que toute sa vie est consacrée à cette bataille à venir, ce qui pourrait signifier se battre à ses côtés pour affronter Gorr à la fin. Thor n'est officiellement plus un super-héros. Le tout début de la bande-annonce du film met en évidence la décision de Thor de se retirer apparemment de ses jours de super-héros. C'est assez incroyable à dire. Thor est montré en train d'enterrer le Stormbreaker dans le sol au sommet d'une montagne et les plans suivants lui lancent un long processus de méditation. Le dialogue de Hemsworth dit « Ses mains étaient autrefois utilisées pour la bataille, maintenant ce ne sont que d'humbles outils pour la paix ». C'est le thème principal de la bande-annonce et probablement l'arc de Thor dans le 2e film du MCU de Taika Waititi. Thor est entendu plus tard dire que ses jours de super-héros sont terminés, signalant la nouvelle voie qu'il suit après Avengers Endgame. Fat Thor revient après Avengers Endgame, et bien que Thor soit dans son physique généralement vu comme un dieu dans ce film Thor Love and Thunder, la bande-annonce confirme que Fat Thor fera un retour après Avengers Endgame. Ce poids est apparu alors que Thor déprime suite au claquement de doigts de Thanos, et surtout qu'il n'ait pas visé sa tête au Wakanda. Avengers Endgame a prouvé à Thor qu'il est toujours digne malgré ses terreurs et son apparence, mais le dieu du tonnerre est prêt à se remettre en forme. Il semble que Thor Love and Thunder comportera un montage d'entraînement pour Thor alors qu'il s'entraîne pour perdre le poids qu'il a en trop et pour retrouver son look magnifique habituel. Une partie de cela se fait même en portant une casquette pour le plus fort des Avengers. Les Gardiens de la Galaxie et Thor font équipe pour diverses aventures tout au long de la bande-annonce de Thor Love and Thunder. C'est à travers les aperçus rapides de ces aventures que la dynamique amusante entre Thor et les Gardiens est taquinée.
Star-Lord roule des yeux à un moment donné, tandis que Thor n'écoute pas ses ordres de se lancer dans la bataille à un autre moment. L'interaction entre Thor et les gardiens a été un moment fort d'Avengers Infinity War, et bien qu'il ne soit pas confirmé à quel point ils joueront un rôle important dans ce film, il semble que le public pourra regarder les Asgardiens de la galaxie pour de multiples aventures, et ça fait toujours plaisir. Thor et Korg seront-ils de retour à Sakaar ? Il semble également que Thor et Korg de Taika Waititi reviendront à Sakaar dans Thor Love and Thunder. On nous montre qu'ils sont laissés sur une planète remplie de déchets, d'encombrants et de destruction. Et cela pourrait être Sakaar, le monde de combat dirigé par Grand Master Jeff Goldblum, qui était au bord de la révolution lorsque Thor Ragnarok s'est terminé. Thor et Korg pourraient retourner là où ils se sont rencontrés pour la première fois pour aider à ramener la paix sur la planète ou pour obtenir des informations sur le grand maître. Les chèvres magiques de Thor arrivent dans le MCU. Le premier visuel sur les chèvres magiques de Thor, Tooth Gnasher et Tooth Grinder, survient lors de la bande-annonce du film. Les chèvres de Thor ont été introduits dans les bandes dessinées en 1976 alors qu'elles tiraient le char du dieu du tonnerre. On les voit dans le MCU tirant un vaisseau asgardien dans les airs alors qu'ils quittent New Asgard. Valkyrie et Korg peuvent brièvement être vus à bord du navire, alors que l'on s'attend également à ce que Thor et Mighty Thor soient de la partie. Tooth Gnasher et Tooth Grinder sont également assez puissants pour faire beaucoup de dégâts au combat si Thor Love and Thunder les utilise également de cette manière, et on verra bien dans le film. Bienvenue sur l'Olympe, la maison des dieux grecs. Il y a un mystérieux emplacement doré présenté dans la bande-annonce de Thor Love and Thunder qui semble être la version MCU de l'Olympe. C'est la maison des dieux grecs dans la mythologie grecque et les bandes dessinées Marvel. D'après les comics, Olympe est l'un des royaumes divins qui existent dans une dimension de poche de la Terre. Il est accessible via le mont Olympe, mais le MCU est susceptible de changer l'emplacement et de la baser dans le cosmos. Avec des bâtiments flottants et des structures à double face, la maison des dieux grecs a un look unique par rapport à d'autres emplacements du MCU fantastiques comme Asgard. Le tout nouveau costume MCU de Thor est également exposé dans la bande-annonce du film. Le costume rouge, bleu et or a déjà été révélé par des jouets et d'autres supports marketing, cependant la bande-annonce offre un premier aperçu du nouveau costume de Thor en action et ça fait un peu penser au costume de Icarus dans Eternals. Chris Hemsworth le porte à plusieurs moments de la séquence alors qu'il bascule entre ce look et le costume de Ravageur Thor. Ce nouveau costume rouge, bleu et or comprend également une option pour une cape à fourrure si nécessaire, ça peut toujours aider s'il fait froid. Le Zeus de Russell Crowe débarque et amène les dieux grecs dans le MCU. Un bref instant dans la bande-annonce du film, ça montre les débuts des dieux grecs dans le MCU grâce à Zeus de Russell Crowe. L'acteur avait précédemment révélé son implication dans la production du MCU et de son rôle de Zeus, le dieu du ciel dans la mythologie grecque. La bande-annonce ne présente pas un regard approprié sur son visage, mais le dos de Zeus est montré alors qu'il étend les bras, vraisemblablement devant ceux qui vivent sur l'Olympe. Les pouvoirs de Zeus sont également aperçus dans cette bande-annonce, alors que plusieurs éclairs volent dans le ciel avant de se rassembler pour créer un éclair doré que Zeus tient dans sa main un peu comme une arme. Thor trouve Faligar, l'une des victimes de Gore le dieu boucher, alors que Gore de Christian Bale n'est pas présenté dans la bande-annonce de Thor Love and Thunder, il y a un aperçu de sa colère dévastatrice. Thor et Korg sont montrés à un moment donné surplombant une créature morte, géante, dans un endroit enneigé. Faligar est un puissant dieu patron qui a remporté le tournoi des immortels. Faligar était aussi un ami de Thor avant que Gore ne tue le dieu dans le cadre de son saccage cosmique. Il s'agit d'un moment tiré directement de la bande dessinée Thor God of Thunder numéro 3 de Jason Aaron où Thor trouve Faligar mort. Alors que Korg est ajouté à cette découverte pour le MCU, la réaction de Thor à la vue du cadavre du dieu indique qu'il connaissait la puissance et comprend la menace que représente quelqu'un d'assez fort pour vaincre Faligar. Alors, chose assez incroyable à dire, New Asgard est la nouvelle attraction touristique de la Terre, c'est un peu un Disneyland quoi. Lorsque le MCU a présenté New Asgard dans Avengers Endgame, la maison des Asgardiens était relativement calme et très discrète.
Avance rapide jusqu'aux événements de Thor Love and Thunder et il est devenu l'une des principales attractions touristiques sur Terre. Il y a plusieurs bateaux de croisière amarrés près de la ville pour amener de nombreux visiteurs à New Asgard, tandis qu'une attraction a été construite près de l'entrée de la ville. Cette transformation dramatique survient après que Valkyrie est devenue roi, mais il n'est pas encore clair si elle est à l'origine de la poussée du tourisme. Ensuite, on retrouve le roi Valkyrie dans une réunion avec ce qui semble être des dirigeants de la Terre. Après être devenu roi d'Asgard dans Avengers Endgame, Valkyrie apparaît dans la bande-annonce du film alors qu'elle essaye de s'adapter à cette nouvelle vie. Cela survient alors qu'elle semble rencontrer les dirigeants mondiaux de la Terre. Des dirigeants politiques ou des associés de divers comtés sont regroupés autour d'une table dans une salle de conférence de New Asgard. Le roi Valkyrie est représenté assis à côté de cette réunion car elle ne semble pas trop ravie de ses responsabilités au pouvoir. Et cela pourrait la rendre impatiente de se remettre en action si le conflit de Thor avec Gorr le dieu boucher l'appelle en renfort. Mick semble travailler pour Valkyrie car l'acolyte extraterrestre aborde également un nouveau look dans cette scène. Valkyrie, Korg et les deux Thor entrent dans l'Olympe. La mission principale de Thor Love and Thunder n'est pas entièrement montrée dans la bande-annonce, mais l'équipe de Marvel Studios nous offre un aperçu du quatuor principal de héros visitant l'Olympe. Valkyrie, Korg et les deux Thor, vraisemblablement Thor Odinson et Mighty Thor, sont montrés marchant à travers l'Olympe et vers une statue géante de Zeus. Ils ne sont montrés que de dos, ce qui laisse de la place pour que le deuxième Thor soit une version plus jeune ou plus ancienne d'Odinson. Si c'est Jane Foster, il semble qu'elle ait beaucoup grandi grâce au pouvoir de Thor car elle semble être aussi grande qu'Odinson. Un détail intriguant dans la bande-annonce de Thor Love and Thunder concerne l'apparence des gardiens de la galaxie. Beaucoup de membres ont de nouveaux costumes et armes, mais le look de Mantis en particulier est intriguant. Elle a maintenant ce qui semble être une technologie intégrée sur son front. Entre ses antennes, ça pourrait être révélateur car il est possible que les gardiens aient trouvé un moyen d'amplifier ses pouvoirs grâce à la technologie. On ne sait pas comment cela pourra entrer en jeu dans Thor Love and Thunder, mais c'est peut-être un élément de configuration qu'on verra dans les Gardiens de la Galaxie volume 3. Et qu'en est-il de la bromance entre Thor et Star-Lord ? L'un des éléments les plus drôles de la bande-annonce de Thor Love and Thunder survient alors que Star-Lord rappelle à Thor un conseil qu'il a partagé chaque fois qu'il se sent perdu. Regarder dans les yeux des personnes qu'il aime. Alors que Peter Quill commence à regarder dans les yeux de ses coéquipiers pendant ce discours, Thor commence à pencher la tête pour masquer cette vue et regarder directement dans les yeux de Star-Lord. C'est un moment très amusant qui pourrait être lu alors que Thor joue à nouveau avec Star-Lord, mais cela pourrait aussi parler à Odinson qui se sent enfin comme s'il avait trouvé un sentiment d'appartenance aux gardiens et une véritable amitié avec Peter Quill. Le Mjolnir semble être reforgé après les événements du Thor Ragnarok. Vers la fin de la bande-annonce du film, on peut voir un Mjolnir reforgé voler dans les airs. Le marteau magique de Thor a été détruit par sa sœur Hela dans Thor Ragnarok, alors qu'elle le mettait en pièces. Alors que Thor a continué à utiliser le Stormbreaker dans les deux Avengers, il semble que Mjolnir soit reforgé à un moment donné lors des événements de son prochain film solo. Cependant, il n'est pas le responsable du retour du Mjolnir, ni celui qui le brandira. Natalie Portman revient dans le rôle de Jane Foster. Natalie Portman a rapidement quitté le MCU après une expérience plutôt difficile dans Thor The Dark World, ce qui a conduit à l'abandon du personnage dans les scénarios. Cependant, l'intérêt de Portman pour la franchise de super-héros a changé ces dernières années grâce à l'implication de Taika Waititi et à la promesse de faire à nouveau de Jane un point central. La bande-annonce de Thor Love and Thunder marque le retour de Natalie Portman en tant que Jane Foster, qui est montrée sous sa forme complète de super-héros de Mighty Thor. Et alors, elle a l'air sacrément baraquée. Je sais pas si c'est un costume, mais elle a des bras hardcore, quoi. Et alors, on verra les deux Thor réunis pour protéger la Terre. Avec deux Thor impliqués dans l'histoire de Thor Love and Thunder, la fin de la bande-annonce montre l'équipe présente pour protéger la Terre. L'environnement de Thor et Mighty Thor indique un décor sur Terre, car des voitures sont montrées en arrière-plan de la bataille qui se déroule. Bien que les images ne montrent pas les deux héros tonitruants se battant côte à côte, la réunion de Thor Odinson et de Jane Foster est un moment majeur. 2015 était probablement la dernière fois qu'ils se sont vus, et bien que la romance n'ait pas fonctionné auparavant, le titre Love and Thunder indique que l'amour pourrait encore être dans leur avenir. Ou pas.
Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions sur cette bande-annonce de Thor Love and Thunder. Si tu as une question à me poser, n'hésite pas à me la mettre en commentaire. Sinon, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et surtout à t'abonner parce que je balance pas mal de vidéos tous les jours. Sinon, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.